Quels que soient nos efforts, il y a une vérité qui blesse en silence. Rien ne nous amuse plus comme avant. Avez-vous remarqué à quel point le monde semble gris ces derniers temps? Les choses qui nous faisaient rire aux éclats ou qui nous faisaient oublier le temps semblent aujourd'hui lointaines, sans vie. Les passe-temps, les moments de joie, même les réalisations qui devraient nous remplir de fierté, semblent avoir perdu de leur éclat, ne laissant qu'un arrière-goût amer de c'est tout. Peut-être avez-vous ressenti cela dans de petits moments. Ce film que vous aviez tellement hâte de voir, mais qui en fin de compte vous a laissé un sentiment de vide. Ou cette chanson que vous aviez l'habitude d'écouter encore et encore, mais qui semble maintenant n'être qu'un fond sonore. Il s'agit peut-être d'un écho de quelque chose de plus grand, d'une déconnexion que nous ne pouvons pas expliquer, mais qui nous affecte profondément. Et c'est là que la question commence à se poser. Pourquoi cela se produit-il? Avons-nous tellement changé que nous avons oublié d'apprécier les choses simples? Ou le monde a-t-il changé et nous a-t-il entraînés avec lui? Sommes-nous tellement fatigués de gérer les pressions et les responsabilités que notre capacité à ressentir de la joie a progressivement diminué sans que nous nous en rendions compte? Certains disent que nous sommes simplement distraits, que la vie moderne, avec ses milliers de stimuli quotidiens, nous a éloignés de ceux qui comptent vraiment, que nous passons tellement de temps à faire défiler des flux sans fin et à rechercher des divertissements instantanés que nous avons oublié comment nous perdre dans quelque chose qui nous engage vraiment. Mais est-ce tout ce qu'il y a à faire? Carl Jung a dit que tout au long de la vie, nous construisons une armure émotionnelle pour nous protéger. Cependant, cette armure nous isole également de ce qui nous relie aux autres et à nous-mêmes. Se pourrait-il qu'en essayant d'éviter la souffrance, nous finissions par nous déconnecter de notre propre joie? Aujourd'hui, nous allons explorer ces questions. Nous allons comprendre ce qui se passe lorsque le monde perd ses couleurs, lorsque le plaisir semble nous échapper, et pourquoi cela est plus fréquent que nous ne l'imaginons. Mais nous allons aussi parler de la façon dont, au milieu de ce vide, il existe des moyens de redécouvrir le sens, le plaisir et une joie qui ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes. Après tout, aussi lointaine qu'elle puisse paraître, il y a une partie de nous qui sait encore s'amuser, qui porte encore en elle la capacité de s'émerveiller du monde. Et peut-être que ce vide que nous ressentons n'est pas une fin, mais une invitation à redécouvrir qui nous sommes vraiment. Vous souvenez-vous de la facilité avec laquelle vous pouviez vous amuser lorsque vous étiez enfant? Tout, même le plus simple, pouvait se transformer en aventure. Une flaque d'eau devenait un océan entier, une feuille de papier, un vaisseau spatial. Le monde semblait infini, plein de possibilités, et le plaisir était partout. Il suffisait d'avoir de l'imagination et de l'envie. Puis nous avons grandi, et peu à peu, ce qui semblait magique a commencé à se transformer en routine. L'école nous a appris à être disciplinés. Le travail nous a appris à être productifs. Et le monde qui nous entoure nous apprend qu'il n'y a pas de place pour le jeu, qu'il faut être sérieux, concentré et mature. Le temps a passé et, sans que nous nous en rendions compte, la légèreté de l'enfance s'est éloignée de plus en plus. Le philosophe Carl Jung disait que la tâche principale de l'enfance est de consolider l'ego, tandis que celle de l'âge adulte est d'apprendre à le dépasser. Mais comment dépasser quelque chose de si rigide? L'enfant en nous, celui qui savait s'amuser, qui trouvait de la joie dans les petites choses, est toujours là. Mais il est piégé, étouffé par les responsabilités, les objectifs et les attentes qui nous entourent. Et puis, un jour, on regarde en arrière et on se dit « Quand la vie est-elle devenue si fade ?» Peut-être était-ce petit à petit, si lentement que vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Ou bien à un moment précis, lorsque vous avez abandonné un rêve, perdu quelqu'un d'important ou commencé à vous sentir débordé par vos obligations quotidiennes. La vérité, c'est qu'avec le temps, nous semblons perdre la capacité d'être enchantés. Ce qui était autrefois un après-midi à jouer dans le jardin n'est plus qu'un espace sur le calendrier. Ce qui était un coucher de soleil magique n'est plus qu'une fin de journée comme les autres. C'est comme si nous avions perdu la capacité de voir l'extraordinaire dans les choses simples, parce que nous sommes trop occupés, trop fatigués ou peut-être trop anesthésiés. Et puis vient l'inévitable question. Avons-nous changé au point de ne plus pouvoir nous amuser? Le poids de la vie adulte nous a-t-il tellement éloignés de la légèreté que nous pouvions ressentir auparavant que nous ne savons plus comment la retrouver? Ou bien le monde qui nous entoure est-il devenu plus gris, plus mécanique, et nous a-t-il entraînés dans sa chute? Pourquoi ce vide? Et puis, dans ce vide, nous finissons par chercher des substituts. Nous essayons de remplir le temps avec des distractions, avec des choses qui promettent un plaisir immédiat, mais qui, au fond, ne font qu'accentuer le sentiment de déconnexion. Car s'il est facile de se divertir,
Le vrai plaisir, celui qui nous transforme et nous remplit de vie, semble de plus en plus difficile à trouver. Cela nous amène à une question importante. Cherchons-nous le plaisir au mauvais endroit ? Nous vivons entourés de stimuli et de distractions. En permanence, quelque chose nous interpelle, nous promettant un soulagement immédiat, une dose de plaisir. Mais pourquoi tout cela ne nous satisfait-il pas vraiment ? Il est peut-être temps d'examiner de plus près cette illusion que nous avons créée. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Vous êtes-vous déjà retrouvé à faire défiler sans fin le fil d'actualité de votre téléphone portable, passant d'une vidéo à l'autre, dans l'espoir de trouver quelque chose qui vous captive vraiment ? Et à la fin, vous vous rendez compte que vous avez passé des heures à ne rien ressentir du tout ? C'est presque ironique. Nous vivons à une époque où les options de divertissement sont les plus nombreuses de l'histoire. Mais en même temps, nous ne nous sommes jamais autant ennuyés. Tout ce qui nous entoure nous promet un plaisir instantané. Réseaux sociaux, jeux, courtes vidéos, notifications incessantes. Mais au fond, rien de tout cela ne semble avoir la même saveur qu'avant. Les choses vont et viennent trop vite. Ce qui devrait nous divertir ne fait souvent que nous fatiguer davantage et paradoxalement, nous ennuyer encore plus. Ce sentiment n'est pas le fruit du hasard. Des études ont montré qu'une stimulation excessive est directement liée à une perte de plaisir. Notre cerveau, bombardé en permanence, ne peut plus se concentrer profondément sur quoi que ce soit. Pire, nous commençons à nous y habituer. Changer d'onglet, faire défiler vers le bas, changer de sujet, tout devient automatique. L'espoir de trouver quelque chose de vraiment amusant se transforme en un cycle sans fin d'insatisfaction. Et voici ce qui est effrayant. Les divertissements modernes n'exigent pas que vous vous y intéressiez. Vous pouvez vous contenter de vous asseoir, passivement, et de laisser les stimuli vous envahir. Contrairement aux jeux de l'enfance, où il fallait créer, imaginer et interagir, les divertissements d'aujourd'hui sont prêts à l'emploi, mâchés et livrés sur un écran. C'est confortable et vide à la fois. Le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, créateur du concept de flux, a expliqué que le véritable plaisir et l'épanouissement proviennent d'états d'immersion profonde, lorsque nous nous consacrons entièrement à une activité. Mais comment atteindre cet état dans un monde qui nous bombarde de distractions à chaque seconde ? Peut-être vous êtes-vous déjà demandé « Pourquoi plus rien ne semble m'amuser comme avant ?» La réponse peut être douloureuse. Ce n'est peut-être pas seulement la faute des distractions modernes, mais aussi de la façon dont nous avons appris à les gérer. Nous sommes tellement habitués aux récompenses rapides et faciles que nous perdons peu à peu la capacité de nous consacrer à quelque chose plus longtemps. Ce qui demande un effort, même s'il apporte un réel plaisir au bout du compte, commence à nous sembler trop lourd. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose qui vous plaisait vraiment et que vous avez abandonné à mi-parcours ? Une lecture que vous avez laissée à moitié terminée, un projet créatif que vous n'avez jamais achevé, tout cela parce qu'il vous semblait plus facile d'ouvrir votre téléphone portable et de chercher un divertissement rapide, aussi superficiel soit-il. L'ironie de la chose, c'est qu'au fond de nous-mêmes, nous savons que ces distractions ne comblent pas le vide. Et pourtant, nous continuons à les utiliser. C'est comme si nous étions dans un cycle de recherche sans fin, espérant toujours que la prochaine notification, la prochaine vidéo ou le prochain message nous apportera enfin ce que nous recherchons. Mais si les distractions ne sont pas la solution, qu'en est-il ? Le problème vient-il simplement du monde qui nous entoure ou nous manque-t-il quelque chose de plus profond ? Tout au long de la vie, nous apprenons à nous protéger. La douleur, la frustration et la perte font partie de tout voyage, et notre instinct naturel nous pousse à créer des défenses. C'est comme si nous mettions une couche après l'autre d'armure émotionnelle, croyant que cela nous empêchera de souffrir. Et, en partie, cela fonctionne. Mais cette protection a un prix. Cette armure, qui devrait nous protéger, nous isole souvent. Elle bloque la douleur, c'est vrai, mais elle nous déconnecte aussi de ce qui fait de nous des êtres humains. La capacité de ressentir, de se connecter profondément avec les autres et d'éprouver une joie authentique. Nous nous préoccupons tellement d'éviter la souffrance que nous finissons par éviter la vie. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où vous vous êtes surpris à dire n'importe quoi ? Non pas parce que vous ne vous en souciez pas vraiment, mais parce qu'il était plus facile de faire semblant que ce n'était pas le cas. C'est une défense inconsciente.
Nous ne nous permettons pas de créer des attentes parce que la déception semble insupportable. Nous ne nous laissons pas emporter, car cela nous rend vulnérables. Avec le temps, nous nous habituons à vivre dans cette neutralité. Carl Jung disait que la psyché humaine est comme une balance qui cherche l'équilibre entre les opposés. Lorsque nous nous protégeons trop, nous nions le côté vulnérable de nous-mêmes, celui qui nous permet de ressentir profondément, même si cela implique le risque de souffrir. Ce déni, dit-il, peut nous déconnecter de notre inconscient, où résident des forces vitales telles que la créativité, le désir et la capacité à s'émerveiller du monde. Combien de fois avez-vous regardé quelque chose qui devrait être une source de joie, mais vous n'avez rien ressenti? C'est comme si nous étions anesthésiés. Cette indifférence n'est pas soudaine. Elle se construit petit à petit, comme un mécanisme de survie. Mais avec le temps, ce qui devait être une protection devient une prison. Et l'ironie de la chose, c'est que plus on se blinde, plus la vie nous met la pression. C'est comme si l'inconscient trouvait le moyen de nous rappeler que quelque chose ne va pas. C'est peut-être ce qui explique ce sentiment de vide qui persiste à se manifester, même lorsque tout semble aller bien. Dans le stoïcisme, il existe un principe central: accepter ce que l'on ne peut pas contrôler. Cette philosophie suggère que nous devrions cultiver une sorte d'indifférence à l'égard des choses extérieures, en nous concentrant sur ce qui compte vraiment. Mais Jung nous met en garde contre la tentation de pousser ce principe à l'extrême. Si nous ignorons ce qui nous dérange, si nous étouffons nos émotions, nous risquons de nous déconnecter non seulement du monde, mais aussi de nous-mêmes. La vie devient alors automatique. On se lève, on accomplit ses tâches, on atteint ses objectifs, mais tout semble mécanique. Les choses que l'on aimait n'ont plus la même saveur. Et pourtant, nous continuons, englués dans une routine qui semble sans issue. Mais sommes-nous destinés à vivre ainsi ? La solution consiste-t-elle à accepter cette neutralité comme faisant partie de la vie d'adulte ? Ou existe-t-il un moyen de briser cette armure, de redécouvrir ce qui a été laissé de côté ? Peut-être n'avons-nous pas besoin de nous protéger davantage, mais d'apprendre à nous reconnecter à ce que nous avons perdu. Le chemin du retour existe, mais il demande du courage. Le courage de ressentir à nouveau. S'il est une vérité difficile à accepter, c'est bien celle-ci. Il n'est pas facile de percer l'armure que nous avons créée. Elle est là pour une raison. Elle a été construite au fil du temps, couche par couche, pour nous protéger de la douleur et des frustrations qui nous semblaient insupportables. Mais en même temps, cette armure nous prive de ce qui donne un véritable sens à la vie, la connexion, la joie, la capacité d'être enchanté par le monde. Et c'est là la grande ironie de la vie. Les mêmes choses qui nous protègent de la douleur nous privent également du plaisir. Les armures nous rendent résistants, mais en même temps, elles nous empêchent de sentir la chaleur du soleil ou la légèreté de la pluie. Nous vivons protégés, mais aussi éloignés. Alors, comment commencer à la briser ? Comment redécouvrir ce que nous avons perdu ? La première étape consiste à reconnaître que ce vide n'est pas une défaillance personnelle. Il ne signifie pas que nous sommes brisés, ou que quelque chose ne va pas en nous. Ce vide, même s'il est inconfortable, peut être une invitation. Selon Jung, les moments d'apathie et de déconnexion sont souvent des signes de l'inconscient, qui nous invitent à regarder vers l'intérieur, à nous confronter à des parties de nous-mêmes qui ont été laissées de côté. Il s'agit peut-être de cette passion que nous avons abandonnée parce qu'elle semblait irréalisable. C'est peut-être le désir de ralentir et de vivre plus simplement, étouffé par le rythme effréné du monde moderne. Ou peut-être est-ce votre enfant intérieur, celui qui savait trouver la joie dans les petites choses, qui riait jusqu'à en avoir mal au visage et qui trouvait la magie là où personne d'autre ne pouvait la trouver. Pour renouer avec cela, il faut du courage. Le courage de ralentir, de dire non aux distractions faciles qui promettent un soulagement immédiat, mais n'apportent jamais rien de durable. Et surtout, le courage de ressentir. Parce qu'en ressentant, nous redevenons vulnérables, mais nous redevenons aussi vivants. Et comme tout processus de guérison, cela prend du temps. Tout comme une blessure physique ne guérit pas du jour au lendemain, le psychisme a besoin de temps pour se réorganiser. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a aucune garantie que ce sera facile. Mais il y a des moyens. La première consiste peut-être simplement à s'arrêter, respirer, prendre conscience des choses qui nous entourent. Le simple fait de ralentir peut être révolutionnaire dans un monde qui nous oblige à courir tout le temps. Et dans ces petits moments de pause, nous commençons à remarquer des choses qui passaient auparavant inaperçues. L'odeur du café frais, la douce lumière de la fin d'après-midi, le son d'un rire chaleureux. Jung comparait les cycles de la psyché humaine aux saisons. L'hiver intérieur, ce vide, cette apathie, n'est pas permanent.
C'est un temps de pause, de réflexion et de préparation. Tout comme le sol recouvert de neige a le potentiel de générer la vie au printemps, notre monde intérieur porte également des graines qui attendent le bon moment pour s'épanouir. Vous avez peut-être l'impression d'être resté trop longtemps dans cet hiver, que le printemps ne viendra jamais. Mais il arrive, il vient toujours. Non pas comme une explosion de joie soudaine, mais comme de petits signes, une connexion authentique, une nouvelle perspective, une étincelle de curiosité. Albert Camus a dit « Au milieu de l'hiver, j'ai enfin découvert qu'il y avait en moi un été invincible. Cet été, c'est la partie de nous qui porte encore en elle la capacité de s'émerveiller, de se réjouir des choses simples, de trouver la joie là où il n'y avait que la routine. Mais pour y accéder, il faut s'y autoriser. Il ne s'agit pas seulement d'attendre, il s'agit de préparer le terrain, recadrer ce qui était autrefois une routine, regarder les choses simples d'un œil nouveau. Car le charme qui nous manque n'est peut-être pas perdu, mais simplement caché sous les couches de protection que nous avons créées. En fin de compte, le chemin du retour ne consiste pas à récupérer ce qui a été perdu, mais à créer quelque chose de nouveau. Il ne s'agit pas de revenir à ce que nous étions, mais de découvrir qui nous pouvons être maintenant. La vie ne se résume pas à la joie ou à la douleur. Elle est faite de l'espace entre les deux, là où nous trouvons notre humanité. Et c'est peut-être là, dans cet espace, que réside le véritable charme. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.